Son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, les tableaux de sa collection sont des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Industriel français installé à Londres, Samuel Courtauld est un visionnaire. Fier de ses origines, il rapporte de France des trésors impressionnistes. Ce mouvement existe déjà outre-Manche, mais c'est bien lui qui l'impose définitivement. Les peintres impressionnistes eux-mêmes avaient voyagé, avaient passé du temps en Angleterre en 1870 lors de la guerre franco-prussienne. Et il y avait beaucoup d'œuvres impressionnistes qui étaient venues à Londres. Et il y avait aussi des personnes qui collectionnaient l'impressionnisme. Donc c'est pas comme si Samuel Courtauld avait complètement changé et avait apporté ce mouvement. À l'époque, ces œuvres sont déjà très chères et les musées anglais refusent de les exposer. Pour eux, l'impressionnisme est une mode éphémère. Samuel Courtauld ne partage pas cet avis. Pour lui, en fait, qui n'avait pas reçu d'éducation artistique, il pensait que c'est un mouvement en fait, qui pouvait parler à tout le monde, un mouvement qui exprimait la modernité, qui avait vraiment une dynamique et une immédiateté fascinante. Et il voulait que ce soit accessible à tous. Il verse alors 50 000 livres aux musées nationaux britanniques pour qu'eux aussi collectionnent de l'art impressionniste français. C'est lui qui a fait rentrer, par exemple, les tournesols de Van Gogh, la chaise de Van Gogh, une baignade ânière de Seurat, à la National Gallery, qui sont les tableaux que tout le monde se presse pour aller voir. D'Auguste Renoir à Edgar Degas, en passant par Claude Monet ou Édouard Manet, Samuel Courtauld collectionne des œuvres emblématiques du mouvement. L'acte fondateur d'un homme, ou pour être plus juste, celui d'un couple. C'est vraiment grâce à sa femme et à son aide que cette collection a pu être formée. Elle a été formée vraiment dans une période extrêmement courte, de 1922 à 1929. Et Samuel Courtauld ne dissociait pas la collection d'Élisabeth. D'ailleurs, lorsque Élisabeth est décédée prématurément, il a arrêté de collectionner. C'est très symptomatique. Il a même donné sa maison et donné une partie de la collection au profit de l'Institut d'enseignement qui était l'aboutissement de la collection. En 1932, l'histoire de l'art n'est pas enseignée comme une discipline universitaire. Le collectionneur fonde alors l'Institut Courtauld. Aujourd'hui, son héritage se poursuit et 500 étudiants internationaux s'y retrouvent chaque année pour apprendre l'histoire de l'art et la restauration des œuvres. Au même titre que son institut, sa collection se fonde sur une démarche philanthropique. C'est un homme très particulier. Il avait vraiment la sensibilité d'un poète, comme disait un de ses amis. Donc pour lui, l'art, c'est quelque chose qui lui parlait vraiment à un niveau personnel et très profond. Chaque tableau, en fait, devait lui apporter un plaisir toujours renouvelé. Donc c'est pas un homme qui achetait en gros, c'est pas un homme qui cherchait à investir ou à accumuler. C'est quelqu'un pour qui l'art, en fait, avait une résonance très profonde. En léguant une grande partie de sa collection, Samuel Courtauld a bel et bien apporté l'impressionnisme au public anglais.